imaginaire.
Toinette! Oh, eh bien. Toinette! Ouvre-moi tout ceci, coquine! Ouvre-moi tout ceci! Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait de la Bible? Ma foi, je ne vais me prendre de ces affaires-là. C'est à Monsieur Florent à y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Prenez soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois t'entendre. Ce Monsieur Florent-là et ce Monsieur Florent, s'il y a bien sur votre trottoir. Ils ont encore une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante! Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. On fasse venir ma fille Angélique. J'ai à lui dire quelque chose. Eh bien, la voici qui vient d'elle-même. Elle a dû deviner votre pensée. Approchez Angélique. Vous venez à propos, je voulais vous parler. Voilà prêt à vous ouïr. Attendez. Donnez-moi mon bateau. Je vais revenir tout à l'heure. Toinette, Quoi? regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Eh bien quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux te parler? Oh, je m'en doute assez de notre jeune amant. Car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes pas bien si m'en parlez à toute heure. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Je les garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément, oui. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Tout à fait. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? Cela est sûr. Que l'on ne peut rien entendre de plus amoureux que tout ce qu'il me dit. Il est vrai, oui. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime quand il me le dit? Ah, hé hé. Ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Mais voilà votre père qui revient. Ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que là? Vous riez. Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour une jeune fille. Ah, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, voulait que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. Oh, la bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emporté, et ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, je vous sais bon gré de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content et tout aussi. Assurément, mon père. Comment? L'as-tu vu? Eh bien, puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne tenterai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande que l'on vous a faite est de l'inclinaison que, dès cette première vue, nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Tout à fait. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Très belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon? Mais de quel client parles-tu? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus, non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce genre de prétendu va m'être amené par son père. Qu'est-ce? Vous voilà tout ébobli. C'est mon père.
impudente que tu es! Mon Dieu, oh, tout voyons. Vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant malade et infirme comme je suis, je veux me faire un gendre et des amis médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources de remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison. Et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade? Si je suis malade, impudente. Mais oui, bien sûr, monsieur, oh oui. Oh oui, vous êtes malade, oui. N'ayons point de querelle là-dessus. Oh, vous êtes fort malade. Et plus malade encore que vous ne le pensez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est donc pas nécessaire de lui fournir un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ah, ma foi. Monsieur, voulez-vous, en tant qu'ami, que je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira pas. Elle ne consentira pas. Non, Ma fille. votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de Monsieur Diaphorus, ni de son fils Thomas Diaphorus, ni de tous les Diaphorus du monde. J'en ai affaire moi. Outre que le parti est plus avantageux pour pense. Monsieur Diaphorus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Eh bien, il faut qu'il ait tué bien des gens pour cette cécile. 8000 livres de rente sans quelque chose. Sans compter le bien du père. Ah, monsieur, tout cela est bel et bon. Mais j'en reviens toujours à là. Votre fille doit épouser un mari pour elle. Et elle n'est point faite pour être Madame Diaphorus. Et je veux moi que cela soit. Et fille, ne me dites pas cela. Et pourquoi ne dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra. Mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Et non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Elle le fera, vous dis-je. Elle ne le fera pas. Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Non, vous ne la mettrez pas dans un couvent. Je ne la mettrai pas dans un couvent. Non, Non. non. Voilà qui est bon. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Moi, Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. je l'aurai. Non, la tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra pas. Une petite larme ou des bras jetés au coin. Mon petit papa mignon. Ah, ce sera assez pour vous toucher. Cela ne fera rien. Bah, oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. On ne dit point bagatelle. Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon, et je suis méchant comme eux. Oh, mais voyons doucement, monsieur. Ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument un premier mari que je dis. Et moi, je lui commande absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace à cela une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Ah, coquine, il faut que je t'assomme. Ah, il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Là que je t'apprenne à parler. Je m'autorise comme je dois ne vous point laisser faire de folie. Tienne, Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. mon arme, Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Caronne. Je ne veux pas qu'elle épouse votre Thomas Diaphorus. Ah, Angélique, tu ne peux pas m'arrêter cette coquine-là. Voyons, mon père, ne vous faites point malade. Si tu me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Ah, je n'en peux plus. Voilà pour me faire mourir. Et là, qu'est-ce donc? Ah, je n'en peux plus. Pourquoi vous emportez ainsi? Elle a cru bien faire. Ah, mamour, vous ne connaissez pas la malice de la penante. Elle m'a mis tout hors de moi. Et il faudra au moins 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout cela. Là, mon petit ami a fait bouger un peu. Oh, mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour reconnaître l'amour que vous me portez, mamie, je veux, comme je vous avais dit, faire mon testament. Ah, je vous prie de ne parler point de tout cela. Je ne saurais souffrir de cette pensée et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit pour cela de parler à votre notaire.
Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Faites le portrait, maman. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on est guère on nous a découvert à tout cela. Approchez, monsieur le Bonnefoy, approchez. Prenez une chaise, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme. Et tout à fait, madame. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de vous parler, pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui donner tout mon bien et en frustrer les enfants? Eh bien, Ah, vous il ne pouvez- faut point vous tourmenter de tout cela. S'il vient faute de vous, mon fils, je ne me ferai pas au monde. Oh, mamie, Oui, si je suis assez malheureuse pour vous perdre, m'amour, la vie ne me sera plus de rien. ma chère femme. Je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Oh, mamie, vous me fendez le cœur. Consolez-vous, Jean. Ces saisons où les choses n'en sont pas encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime pour vous. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point eu un enfant de vous. Mais monsieur Peugon m'a dit qu'il m'en ferait faire un. Cela pourrait venir encore. Il faut faire mon testament, mamie. Mais, par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or, que j'ai dans le lambris de mon alcool, et 2 billets payables au porteur, qui me sont dus l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérard. Non, je ne veux point de tout cela. Ah, combien dites-vous qu'il y a dans votre accord 20 000 francs, m'amour. Ah, non, non, je ne veux point de bien. Et de combien sont les deux billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, sans rien ne priver vous. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, faisons ça. Mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Maman, conduisez-moi, je vous prie. Oh, amour, 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 amour. Pauvre Polichinelle. Quel diable de fantaisie tu voulais te mettre dans la cervelle. À quoi t'amuses-tu, misérable insensé que tu es? Tu quittes le soin de ton négoce et tu laisses tes affaires à la mort. Tu ne manges plus, tu ne bois presque plus, et tu perds le repos de la nuit. Et tout ça pour qui? Pour une dragonne, une franche dragonne, une diablesse qui te rembarre et qui se moque de ce que tu peux lui dire. Il n'y a parfois rien de si qu'un amant qui vient frapper cette élégance au gond et au verrou de la porte de sa maîtresse. Voici de quoi accompagner ma foi. Oh nuit, oh chère nuit, viens porter mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon affliction. La 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 la. Quelle impertinente harmonie vient ici interrompre ma voix. Taisez-vous, violon. Laissez-moi me plaindre des cruautés de mon inexorable. Taisez-vous, violon. C'est moi qui vous chantez. Mais donc. Ah ouais? Ah. Que de bruit. Que le diable vous emporte. Jean, vous ne vous
dîner, voir l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur, lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont m'a averti. Aussi, ne viens-je pas ici comme cliente, et sous l'apparence d'un amant, mais comme amie, son maître à poésie, j'ai obtenu le pouvoir de venir à sa place. Retirez-vous un peu, voici son père. Laissez-moi lui dire que c'est pas. Monsieur Purgon m'a demandé de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur! Ah! Parle, ma renarde! Tu viens de m'ébranler tout le cerveau! Et tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler si haut à des malades! Monsieur, je... Parle bas, te dis-je! Monsieur! Monsieur, je voulais vous dire que voilà un homme qui veut vous parler. Bah qu'il vienne! Monsieur, Ne parlez pas si haut, mais de peur d'ébranler le cerveau de monsieur! je viens de la part du maître à poésie, de mademoiselle votre fille, qui se vit obligée de partir à la campagne pour quelques jours. Et comme son ami intime, il m'envoie à sa place, de peur qu'elle n'oublie ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Ne serait-il pas mieux de mener monsieur dans sa chambre? Non, faites-la venir. Mais il ne pourra pas lui donner le son correctement s'il ne sait pas en particulier. Si fait, si fait. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir, et dans l'état où vous êtes, il ne faut rien pour vous émouvoir et ébranler votre cerveau. Je suis malade. Non, malade. Ah, la voici. Allez-vous-en vous, voir si ma femme est habillée. Venez, ma fille. Votre maître de poésie est allé au champ, et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah! Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est mon père. Quoi? Qui vous émeut de la sorte? C'est mon père. Une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand barrage du monde et qu'une personne faite toute comme monsieur est venue me tirer de la peine où j'étais. Voici monsieur Diaspoirus, le père, et monsieur Diaspoirus, le fils, qui viennent vous rendre visite. Vous allez voir, le garçon le mieux fait du monde, et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi, et votre fille sera charmée de lui. Ne vous en allez pas, monsieur. C'est que je marie ma fille, et voilà qu'on lui amène son prétendu mari, qu'elle n'a pas encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin, et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes ici, monsieur, pour porter secours aux malades et nous pour leur porter de l'incommodité. Je le sens, monsieur, avec beaucoup de joie. L'honneur que vous me faites, et j'aurais souhaité de pouvoir aller chez vous pour vous en assurer. Mais vous savez, monsieur, ce que c'est qu'un pauvre malade. Thomas, avancez, faites donc vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'on va commencer? Oui. Cher monsieur, je viens saluer, reconnaître,
chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Et oui, ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. D'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus que je vous dois, et d'autant plus que je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens par avance vous rendre les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort 6 habiles. Bah allons, salut monsieur. A-t-il été bien, père? Optimé. Baisserai-je? Tout de même, me sens aimé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés, et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée Héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres de vos yeux adorables. S'ouvrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'hôtel de vos charmes, ce cœur qui n'ambitionne ni ne respire autre gloire que de naître toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très fidèle et très obéissant serviteur et mari. Vive! Voilà ce que c'est que d'études, chérie, où on apprend à dire de jolies choses. Que dites-vous de cela? Que si monsieur, aussi bon médecin, qu'il est bon orateur, il aura plaisir d'être de ses malades. Oh, oui, s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de bons discours, ce sera quelque chose d'admirable. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit pour en rapprocher quelques-uns. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle malicieux et éveillé. Ah, on eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres les plus tardifs sont ceux qui produisent les meilleurs fruits. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à obtenir ses licences. Et je puis dire, sans vanité, que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs de notre école, il n'y a point de candidat qui fait plus de bruit que lui. Il est ferme dans la dispute, fort dans la dispute sur ses principes. Mais, sur toute chose, et un exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens. Et oui, j'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme une esquisse des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un même inutile. Et je ne me connais pas à ces choses-là. Chapitre 1, alinéa 1, premier tiret. Alors, Donnez toujours, ce sera toujours bon à prendre. Vous nettoyez les poignets de porte. toujours avec l'autorisation de monsieur, mademoiselle, je vous invite à venir voir, pour vous divertir, la dissection d'une femme sur laquelle je dois raisonner. Le divertissement sera plaisant. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection, c'est d'autant plus galant. Monsieur, faites un peu réciter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Il est venu en penser, pour divertir la compagnie, de jouer une petite scène qu'on a appris depuis peu. Tenez, voilà votre texte. Moi? Oui. Fort bien, écoutons. Hélas! Belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tirkis eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je m'en défends point de cette peine extrême. Oui, Tirkis, je vous aime. Oh, parole, papa! Ai-je bien entendu? Hélas, redites-la, Phyllis, que je n'en doute pas. Je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous enlacez pas! Je vous aime. Mais Phyllis, ne pensez bien troubler ce doux transport. Un rival! Un rival! Ah, je le hais plus que la mort. Et sa présence, ainsi qu'à vous, est un cruel supplice. Et un père à ses voeux, vous veut assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un son que ce père-là de souffrir
mon père. Qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-moi au moins le temps de nous connaître et de voir naître l'un pour l'autre. Cette inclination si nécessaire. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi, et pas besoin d'en attendre davantage. Cela aura tout le loisir une fois que vous serez mariés ensemble. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Oh! Messieurs, je vous demande pardon. Et toi, va dans ta chambre. Monsieur, nous allons disposer de vous. Eh oui! Messieurs, je vous prie de me dire comment je suis. Oh! Allons, Thomas, prenez donc l'autre bras de monsieur pour voir si vous serez porté bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon, Oh! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il est duruscule, hein, pour ne pas dire. béné, béné. Oh! Oh! Repoussant! Optimé. Oh! Oh là là! Et même un peu capricant. Ce qui marque une intempérie dans le parenchisme splénique, c'est-à-dire la rate. Non. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Oui, alors. Oui. Qui dit parenchisme dit l'un et l'autre par l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble par le moyen du babrème, du pilar et souvent des méacoliloques. Tout à fait, voilà. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Non. Rien que du bouilli. Oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous conseille fort bien et vous ne pouvez être entre de meilleures mains. Messieurs, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? Par 6, 8, 10, les nombres pairs, comme pour les médicaments avec les nombres impairs. Exactement. Jusqu'au revoir, messieurs. Jusqu'au revoir. Monsieur Florent, vous venez pour mon lavement? Il est en préparation, monsieur. Mais je ne suis pas venu ici pour ça. En me promenant dans vos couloirs, j'ai surpris votre fille et son maître à poésie en train de s'embrasser. Ils étaient proches, très proches, même très proches. Oui, c'est bon, ça va, j'ai compris. Allez vous occuper de mon lavement. Bien, monsieur. Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez? Ah, mon frère, fort mal. Comment fort mal? Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai même pas la force de pouvoir vous parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce, Angélique. Ah, mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là. C'est une impudente, une impertinente, une effrontée que je mettrai dans un couvent d'ici 2 jours. Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne et que ma visite vous fasse du bien. Oh ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous amène ici un petit divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et rendra votre âme mieux disposée aux choses dont nous aurons à nous dire par la suite.
j'emploierai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Bon, il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé, en moi-même, que ça aurait été une bonne idée que d'introduire ici un médecin, afin de me dégoûter de son monsieur Purgon et lui décrire sa conduite. Mais comme nous n'avons personne en main pour cela, j'ai résolu de jouer un tour de maillette. Comment? Oh, ce sera une imagination burlesque. Ce sera sûrement plus heureux que sage. Voici votre homme. Laissez-moi faire agiter de votre côté. Voulez-vous bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de ne point élever la voix lors de notre conversation? Oui. Revenons à ma nièce. Sur quelle pensée, mon frère, la donnez-vous en mariage au fils d'un médecin? J'aurais pensé, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Oui, mais ce n'est pas là le fait de votre fille. Il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi. Oui, mais le mari qu'elle doit prendre, mon frère, doit-il être pour elle ou pour vous? Il doit être, mon frère, pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les choses dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire. Pourquoi non? Est-il possible que vous soyez toujours en beguiné de vos médecins et de vos apothicaires? Et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Mais comment l'entendez-vous, mon frère? J'entends, mon frère, que je ne vois point d'hommes qui sont moins malades que vous. Une preuve que vous vous portez bien, c'est que vous avez un corps parfaitement bien composé, et c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pas encore eu toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve et que Monsieur Purgon a dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans que je prenne soin de moi? Si vous n'y prenez garde, il prendra un tant soin de vous qu'il vous enverra dans l'autre monde. Raisonnez un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point en la médecine? Non, mon frère. Et je ne vois pas que pour mon salut, il soit nécessaire d'y croire. Oh, vous êtes un grand docteur à ce que je vois. Et je voudrais bien qu'il y ait ici quelques-uns de ces messieurs pour embarrer vos raisonnements et rabaisser votre taquet. Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine. Et chacun à ses périls et fortunes peut croire ce qui lui plaît. Tout ceci n'est qu'entre nous, et j'aurais simplement souhaité vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelques-unes des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Et je le trouve bien impertinent d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins. Ce ne sont point les médecins qui jouent, mais le ridicule de la médecine. Mais si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir sans secours. Ah, Ah, mon frère, avec votre permission, comment? Que voulez-vous faire? prendre ce petit lavement-là, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-ce que vous ne seriez resté un instant sans lavement ou sans médecine? Remettez cela une autre fois, et demeurez un peu au repos. Monsieur Florent, à ce soir ou à demain matin. Pourquoi vous mettez-vous vous opposez aux ordonnances de la médecine d'empêcher le monsieur de prendre mon cristal? Vous êtes bien présent d'avoir cet artiste-là. Allons, monsieur, je vois bien que vous n'êtes pas accoutumé à parler à des visages. On ne doit point ainsi se jouer de remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance. Je vais dire à monsieur Purgon qu'on va t'empêcher d'exécuter ses ordres. Vous verrez! Vous verrez! Frère, vous serez cause ici de quelques malheurs. Le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné. Oh là là. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez toute votre vie être enseveli sous les remèdes? Mon Dieu, mon frère, je vous en parlais comme un homme qui se porte bien. Mais si vous laviez mon mal, vous changeriez bien de langage. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous chasseriez tant. Mais c'est pas possible! Ah, voici C'est monsieur pas Purgon. possible! Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, ce n'est... Voilà une
moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Mais il a tort. Et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. C'est mon frère. Le renvoyer avec mépris. C'est lui. Oh là 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 là, c'est une action exorbitante. C'est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Mais vous avez raison. Je vous déclare que je romps tout commerce avec vous. Oh non. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Oh non. Et que pour finir, toute liaison avec vous. Voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Méprisez mon mystère. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne l'est pas. Il ne me fallait plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fou du sac. C'est mon frère qui a fait tout le mal. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Mais il est indigne de vos soins. Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Cela crie vengeance. et puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, Et pas du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne, vous et votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à l'âcreté de votre sang et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous tombiez dans un état incurable. Ah, Que miséricorde. vous tombiez dans la bradypepsie. Ah, monsieur Burgon. Dans la bradypepsie, dans la dyspepsie. Ah, monsieur Burgon. De la dyspepsie, dans la pepsie. Ah, monsieur De la Burgon. pepsie, dans la nitanterie. Ah, monsieur La Burgon. nitanterie, dans la dysenterie. Monsieur De la Burgon. dysenterie, dans l'hydropepsie. Ah, Et monsieur de Burgon. l'hydropepsie, dans la privation de votre vie où vous aura conduit votre folie. Mon Dieu. Je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Quoi qu'y a-t-il? Ah, je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Monsieur, voilà un médecin qui veut parler à vous. Et quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Oh, je ne le connais point. Mais il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et si je n'avais été sûre que ma mère eût été honnête femme, j'aurais dit que ce serait quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte et un autre se présente. Vous serez cause ici de quelques malheurs. Encore, vous en revenez toujours là. Mais savez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais point. Ces maladies-là. Mais c'est quoi? Ces maladies. Ces maladies? Agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir tous mes petits services pour toutes les séductions et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé. Monsieur, j'ai oublié de donner une commission à mon valet, je reviens tout à l'heure. Et ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu ce genre de choses. Et les histoires ne sont que pleines de ces jeux de la nature. Alors, Mais pour moi, j'en suis surpris. Et vos histoires... Que voulez-vous? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Bon, il faut donc que les oreilles m'écornent. Non, de... De province en province, de royaume en royaume, pour chercher des malades dignes de m'occuper. Pour trouver d'illustres matières à ma capacité, capable d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je n'ai que faire de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme,
pas peur à ces fluxions, à ces migraines, ces fièvrottes. Je cherche des maladies n'importe. Bonne fièvre pourpée avec de bons transports au cerveau. De bonnes fièvres pourpées, de bonnes pestes. De bonnes hydroplésies formées de bonnes pleurésies. C'est là que je triomphe. C'est là que je me plais. Et monsieur, j'aurais aimé que vous fussiez atteint de toutes les maladies. Que vous fussiez délaissé à l'agonie abandonné de tous les médecins. Afin de vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Monsieur, vous m'obligez beaucoup. Quel est votre médecin? Monsieur Purgon? Oh! Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes parmi les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, du poumon. Que ressentez-vous? Je sens de temps en temps des maux de tête. Le poumon. J'ai quelquefois un voile devant les yeux. Le poumon. Il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit? Est-ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend parfois, après la sieste, une petite envie de dormir et vous êtes bien réveillé à la sieste? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Et votre médecin vous ordonne-t-il pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. des bouillons, Oh, ignorant. de la volaille, Oh, ignorant. de la salade Ignorant. et du couscous. Oh, ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Ignorant tous. Ignorantum. Il vous faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre son, qui est trop utile, il vous faut manger du bon gros porc, du bon gros bœuf, du bon gros fromage de Hollande, de la frite, de la raclette, et des gruaux, et des envies, et du riz et des souplis, pour coller et pour liquider. Votre médecin est une bête. Je voudrais vous en envoyer un demain. Et je viendrai vous rendre visite lorsque je serai dans cette ville. Monsieur, vous m'obligez beaucoup. Jusqu'au revoir. Je suis désolée de vous quitter si tôt, mais je dois me trouver à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui est mouru hier. Oui, pour voir et aviser de ce qu'il aurait fallu faire lorsqu'il était vivant. Mais vous savez que les malades ne reconduisent point. Jusqu'au revoir. Voilà un médecin vraiment qui me paraît fort habile. Oui, mais je trouve qu'il va un peu bien vite. Oh, tous les grands médecins sont comme cela. Oh, ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouille avec vous, ne voulez-vous pas que je vous reparle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent, puisque c'est opposé à mes volontés. Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez
faire plaisir à quelqu'un. Je vous entends, vous en revenez toujours là, et ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère. Puisqu'il faut vous parler à cœur ouvert, c'est de votre femme que je veux dire. Et non plus de l'entêtement de la médecine. Je ne puis souffrir de l'entêtement où vous êtes pour elle. Et de voir que vous foncez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Demandez-lui un peu les caresses. L'inquiétude que lui prend ma maladie. Pour sûr. Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Ce est vrai. Voulez-vous que je vous convainque, monsieur, et vous montre tout à l'heure comme madame aime monsieur? Comment? Madame s'en va revenir. Étendez-vous là et contrefaites le mort. Vous verrez le désespoir dans lequel elle sera lorsque je lui dirai la nouvelle. Je veux bien. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Oh, quel danger y aurait-il? Vous, cachez-vous un peu là. Madame s'en va revenir. Tenez-vous. Alors, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Le défunt n'est pas mort. Je suis ravi d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Oh, vraiment, je n'aurais jamais pensé cela. Mais je vois que votre fille va bientôt revenir. Mettez-vous dans la position et nous verrons comment elle prendra la nouvelle. De quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Ah, Clémente, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Ah, ma fille! Qu'y a-t-il? Je n'ai point de peur. Je ne suis pas mort. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Ah, quelle surprise agréable, mon père, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux. Si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjurerai, au moins, de ne me point forcer d'en épouser un autre. Qu'il se fasse médecin,
Je vous donne ma fille. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. Comment? En recevant la robe et le bonnet. Vous apprendrez et vous serez plus habile que vous ne le voudrez. Quoi? L'on sait discourir lorsqu'on porte cet habit-là. Oui. Voulez-vous que l'affaire se passe tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Oui. Et dans votre maison? Dans ma maison. Oui. Je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Allez vous préparer. Je vais les envoyer quérir. Qu'entendez-vous par cette faculté de vos amis? Quel est votre dessein? Nous divertir un peu ce soir. Les comédiens nous ont préparé un petit intermède avec des danses et de la musique. Et je veux que nous y prenions ensemble le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Consentez-vous? Oui, et ce moment tout conduit.
Et